Alors, de retour donc sur ce plateau pour la chronique du jour. Nous sommes donc jeudi et les jeudis nous parlons de santé dans la chronique. Nous recevons donc sur ce plateau Monsieur Belem Issoufou, enseignant permanent à l'École nationale de santé publique et attaché de santé. Bonjour Monsieur Belem et bienvenue. Bonjour Alida. C'est un plaisir de vous recevoir tous les jeudis sur ce plateau. Moi également. D'accord. Alors avec Monsieur Belem, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'hépatite B. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses conséquences? Nous allons en parler de long en large au cours de cet entretien. Alors installez-vous correctement, écoutez, prenez note et surtout faites très attention. Alors Monsieur Belem, c'est quoi l'hépatite B? Alors c'est vrai, d'abord il faut dire que le sujet est assez important. Il n'y a pas que l'hépatite B, hein. Nous avons choisi de parler de l'hépatite B parce que c'est la forme la plus répandue, la plus, en tout cas en termes de quantité dans cette bande sahélo-saharienne. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui. C'est une infection virale qui a une localisation, le foie, avec beaucoup de conséquences dont vous avez brièvement parlé. Et cette infection-là a une prédilection, comme je l'ai dit, pour le foie, et ça entraîne beaucoup si vous voulez, des symptômes qui sont parfois gênants. On peut aboutir ainsi à une forme aiguë d'hépatite et également une possibilité de chronicité également. Voilà, donc voici à peu près ce qu'on peut dire sur cette infection virale qui est très dangereuse et assez répandue dans notre région. Sinon, il y a l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. C, D'accord. D, E. Voilà. Comme les lettres de l'alphabet. Voilà, finalement. donc ça veut dire que chaque forme d'hépatite a une certaine particularité. Mais celle qui est la plus répandue, c'est l'hépatite B qui est assez fréquente. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Alors, pour en parler, pouvez-vous revenir un peu sur le mode de transmission de ce virus? Alors, il faut dire que le virus de l'hépatite B survit pratiquement 7 jours. On peut survivre 7 jours hein, après pas dans l'organisme. C'est-à-dire que en dehors de l'organisme, c'est pour ça d'ailleurs que sa contagiosité est assez importante. Hors de l'organisme, le virus peut vivre 7 jours, alors que ce n'est pas le cas, par exemple, du virus du HIV, par exemple. Voilà. Donc, en termes très simples, c'est même plus grave hein, que le virus du HIV qui est... Parce que lui, quand il sort, pratiquement dans le milieu ambiant, il est éliminé. Alors que celui-là... Le virus de l'hépatite B, soit il peut aller... Exactement. Ailleurs, alors, voilà, tout à fait, dans un autre corps. Et vous voyez, ça peut être transmis en percutané, c'est-à-dire à travers la peau, à travers les muqueuses vaginales, la bouche, exactement. D'où sa complexité et sa facilité de transmission. C'est pourquoi il faut faire attention à cette infection-là. La peau aussi. Comment... Oui, la peau percutanée. Vous savez, quand vous mettez une pommade sur la peau, ça passe. Voilà, c'est exactement la même chose pour le virus de l'hépatite B. Quand vous êtes en contact avec le sang qui est contaminé, vous pouvez avoir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut faire attention et au sang, aux sécrétions vaginales. Vous savez, bon, généralement, quand on fait les rapports, les préliminaires, on ne porte pas de gants, comme on le dit. C'est lorsqu'on veut passer à la phase suivante qu'on porte sa capote. Malheureusement, ici, il y a possibilité de se faire contaminer avant même le port du condom. Il y a également par la voie, comme vous l'avez dit, avec l'eau, les verres, les bouteilles. Puisque si quelqu'un, à partir du moment où, avec la salive, on peut se contaminer, nécessairement, il faut faire attention au verre que quelqu'un, par exemple, qui est infecté dans les lieux publics également. Voilà pourquoi on conseille de faire beaucoup attention. En principe, lorsqu'un verre est utilisé par quelqu'un d'autre, en principe, le verre doit être lavé avant qu'une autre personne l'utilise. Ça, c'est un minimum. C'est un appel donc à l'endroit de ces restaurants exactement. Et lieux de délit tout à fait. la ville de Ouagadougou. Voilà, qu'est-ce qu'un citoyen peut faire pour éviter cela? Bon, déjà, il faut,
comme on le dit, hein, le port de la capote, ça c'est systématique. Hein. Et puis écoutez, les rapports avec une personne dont la prostitution est le métier, nécessairement vous expose largement, puisque cette personne a plusieurs compagnes. Et quand vous prenez également, vous faites par exemple, vous avez des rapports rapprochés, sérieux avec quelqu'un qui n'est pas tranquille, tranquille, vous comprenez ce que je veux dire, quelqu'un qui est volage, nécessairement, ça multiplie les risques de transmission. Ça, c'est clair. Et puis, comment on appelle La salive. la salive, on dit, bon, quand même, on peut pas faire l'amour sans que la bouche participe et tout ça. Mais bonjour, les dégâts, puisque dans tous les cas, vous croisez une personne que vous ne connaissez pas. On peut admettre que vous voulez juste vous libérer et vous portez la capote pour. Mais le bouche à bouche, voilà, il n'est pas du tout conseillé. Puisque dans tous les cas, vous ne pouvez pas mettre, je ne sais pas moi, la capote sur la langue pour l'utiliser. Donc il n'y a pas de raison de faire le bouche, puisque vous ne connaissez pas la personne. D'accord. Vous voyez. Et vous n'êtes pas sûr que la personne n'est pas infectée, étant donné qu'avec la particularité, c'est que cette maladie-là peut évoluer à bas bruit, sans qu'il y ait un signe palpable. Il faut que la personne fasse le test pour savoir qu'elle est infectée. Voilà. On va revenir sur cette question du test pour l'hépatite B. Alors, la répartition géographique, l'Afrique subsaharienne la plus touchée. Exactement. Il faut dire que notre zone, vous la connaissez, hein, les poussières, les machins et tout ça. Notre zone est beaucoup, et surtout, vous le savez, la pauvreté, comme on l'a dit, les maladies aiment les zones pauvres. Il n'y a pas que la zone sahélo-saharienne, Burkina, Mali, Niger, machin et tout ça, mais il y a aussi des pays asiatiques qui sont dans les conditions difficiles, hein, des pays comme le Bangladesh et autres qui sont aussi pauvres, sinon plus pauvres que nous, sont également concernés. Il y a même les pays de l'Amérique latine aussi, c'est un pays qui sont assez pauvres. Quand vous prenez un pays comme le Brésil, c'est vrai qu'il y a une zone d'opulence, les gens sont assez riches, eh bien n'oubliez pas que la grande partie de la population, plus de 70% de la population, végète dans la pauvreté. Donc avec toutes ces maladies que vous connaissez, dont l'hépatite. D'accord. Alors, les personnes les plus exposées à l'hépatite B. Il faut dire que d'abord le nouveau-né, l'enfant. L'enfant peut être contaminé en traversant, si vous voulez, à la naissance, puisque vous savez le sang et tout ça, donc l'enfant peut être contaminé, ça c'est d'un. Ça veut dire que si la mère a l'hépatite, si la mère a l'hépatite, il y a possibilité que l'enfant soit contaminé. Il y a aussi nous autres, hein, je veux dire hommes et femmes, qui n'observons pas des comportements corrects, je dirais. Toutes ces personnes-là, nécessairement, sont des personnes à risque. Les travailleurs du sexe, dont j'ai parlé tantôt, sont concernés. Et puis, quand vous êtes une épouse correcte, vous dites que vous êtes une épouse correcte, et puis bon, vous flanchez, un jour vous flanchez, c'est un exemple, hein, vous flanchez, et puis il se trouve que celui avec qui vous avez flanché a peut-être 2 épouses. Ouais, ça fait déjà combien de partenaires? Ouais, ça fait déjà plusieurs. Et cette personne-là qui a 2 épouses et qui a flanché également avec vous, nécessairement s'il l'a fait avec ces 2 épouses, ça veut dire probablement il a d'autres possibilités encore ailleurs. Donc quand vous faites la ligne, vous allez vous rendre compte que le nombre de partenaires jusqu'à vous, c'est plus d'une dizaine. C'est comme si vous avez fait les rapports avec toutes ces personnes. D'accord. On parle de traitement aujourd'hui. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au traitement? Vous savez que pour ce qui est des virus, il n'y a presque pas de traitement. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le traitement étiologique. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller contre les symptômes que présente le malade. On essaie de voir comment on peut soulager le malade. C'est d'ailleurs pour ça que l'on met l'accent sur le test. Si vous faites le test, et on se rend compte que vous avez l'antigène HBS dans votre corps,
Ça veut dire que vous avez l'hépatite B et par conséquent, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, vous allez améliorer votre condition de vie sur le plan alimentaire. Vous n'allez plus surcharger votre foie. Vous allez prendre des précautions par rapport à votre alimentation, les graisses, etc. Vous allez faire de la mesure. Maintenant, s'il se trouve que vous n'êtes pas contaminé, ça veut dire que vous êtes séronégatif, en ce moment-là, vous faites votre vaccin. Et si vous faites le vaccin, exactement, si vous faites le vaccin, vous êtes protégé. C'est donc conseillé C'est donc conseillé de faire le test. Les gens ont peur de faire le test, mais faire le test, c'est vraiment quelque chose de très important et ça permet de prévenir la maladie. Parce que si vous êtes vacciné, bon, bien vacciné, je dis, bien vacciné, il ne s'agit pas de faire le premier vaccin, et puis bon, c'est en 3 phases, vous faites le premier vaccin et vous disparaissez. Non, ce n'est pas ça, c'est en 3 phases. Si vous le faites, vous êtes bien. Et puis, vous n'avez pas de soucis. En ce moment, c'est à vous de vous prémunir maintenant. C'est le souhait. Voilà. Votre dernier mot, M. Belem? Alors, le dernier mot, je dirais tout simplement, plaisir d'accord, mais santé d'abord. Merci. Plaisir d'accord, mais santé d'abord. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont là les derniers mots de M. Belem Issoufou, notre chroniqueur du jour. Il était donc question de cette maladie qu'est l'hépatite B. Faites très attention donc par rapport à toutes ces recommandations que M. Belem vient de vous donner. Testez. Faites le vaccin, si possible, dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas évident en fonction donc de la cherté de ce vaccin-là. Mais surtout, soyez prudents lorsqu'il s'agit d'avoir des rapports sexuels ou dans les lieux publics. C'est donc fini pour la chronique du jour, mesdames et messieurs. On se retrouve donc, M. Belem, jeudi prochain pour un autre numéro. Merci.